progress. Bien-aimés, bonjour. Êtes-vous heureux ce matin? Ou êtes-vous triste ce matin? Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Et nous sommes tous dans la joie. À cause de qui? De Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège d'être devant vous, frères et sœurs, et d'apporter sa parole ce matin. C'est un privilège parce que j'étais loin. Mais Dieu m'a fait grâce. Et je reconnais notre Père et cette grâce qu'il m'a faite de pouvoir apporter sa parole en ces derniers dimanches de l'année. Je ne le savais pas. Mais lui, il savait. Parce que cela était écrit déjà dans son agenda céleste. Il savait que tel jour, tel dimanche, tu apporteras ma parole. Et je lui suis reconnaissant. Reconnaissant, et je le bénis en lui rendant toute la gloire qu'il lui est dit. Amen. Ce matin, je me suis dit, quand on était en train de prier, de chanter, je me dis, Seigneur, est-ce que je vais encore apporter la parole ou je vais seulement dire à mes bien-aimés que Dieu a parlé et bénissons, continuons à bénir le Seigneur. Tout ce que vous avez dit, tout ce dont nous avons chanté, c'est comme un puzzle que Dieu me montre afin que je puisse vous communiquer sa parole. Tout a été dit. C'est là où je vois la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, comment l'Esprit de Dieu dirige son peuple. Et nous sommes reconnaissants de cette puissance qui, ce matin encore, nous anime et qui nous a donné le courage de louer le Seigneur, de l'adorer. Comme notre frère Eric a dit, Dieu nous a entendus. Et maintenant, il veut que nous aussi, nous puissions l'entendre. Pour l'entendre, il faut que Dieu éloigne de nous toute pensée perturbatrice, toute pensée qui peut nous perturber, bien-aimés, que Dieu nous éloigne de toutes ces pensées. Afin que nos cœurs soient prêts à accepter la parole de Dieu. Êtes-vous prêts ce matin pour l'accepter, bien-aimés? Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, vous l'avez bien dit, que l'année 2025 entre dans sa fin. Il s'avance doucement. Il nous reste combien de jours pour les matheux? Il nous reste combien de jours? Et si nous comptons la journée d'aujourd'hui, elle est finie ou pas? Non. Donc ça nous fait 4 jours. Voilà. Donc, il nous reste encore 4 jours, bien-aimés, pour rentrer dans la nouvelle année. Amen. Oui. Dans la prière de certaines sœurs, ils ont dit, Seigneur, que tout au long de l'année, nous avons connu les hauts, nous avons connu les bas. N'est-ce pas? Et si nous pouvons aujourd'hui être en face de Dieu en ce moment, qu'est-ce que nous allons constater pour l'année 2025? Qu'il y a eu du positif, il y a eu aussi des négatifs. Donc, il y a eu le haut
Tout comme il y a eu aussi des bas. C'est ça, nous pouvons dire la vie. Nous savons tous et toutes que la vie est faite avec beaucoup des événements. Des événements joyeux, tout comme aussi des événements douloureux. Des événements, on peut dire, qui nous font craquer. Des événements qui nous font tomber dans la dépression. Des événements qui nous font peur, qui nous poussent à la crainte, à l'inquiétude, bien-aimés. Il y a aussi ceux qui peuvent dire, en dehors de ces événements, mais Seigneur, j'attends un mari. J'attends une femme. J'attends un nouveau travail. Il y a d'autres qui peuvent dire que cette année était pénible pour moi. J'ai subi tant de critiques au travail, autour de moi, là où je vis. J'ai eu des échecs. J'ai essayé de faire des choses, mais ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui disent, oh, j'ai souffert de la maladie tout au long de l'année. D'autres qui pleurent. Ils ont perdu une personne très chère, la mort. Bien-aimés, ces défis sont devant nous. Ces circonstances, ces épreuves, ces moments difficiles, notre Père, notre Dieu, était toujours là. Il ne nous a jamais abandonnés. Sa main et sa doigt triomphante, bien-aimée, étaient toujours là. Sa main ne nous a jamais quittés. La main de Dieu est toujours debout pour nous soutenir, pour nous soulager, pour nous aider. Car toutes ces circonstances, bien-aimés, font partie de la vie. Jésus a dit que nous aurons quoi? Des tribulations. Les tribulations, c'est quoi? Pardon? Des épreuves. La souffrance. Jésus ne nous a pas épargnés de toutes ces choses. Elles font partie de notre vie, la vie de l'homme. Mais une question se pose, comment en tant qu'enfant de Dieu? Moi-même, je me poserai toujours cette question. Comment en tant qu'enfant de Dieu pourrions-nous vivre en harmonie, frères et sœurs, en sécurité, en paix, face à tous ces défis, ces circonstances qui nous environnent, qui nous absorbent? Comment pourrons-nous vivre en paix et en sécurité avec Dieu? Nous sommes faibles, n'est-ce pas? Quand les épreuves arrivent, parfois nous tremblons. Tant que cela ne sont pas passés, nous disons, Seigneur, mais pourquoi cela? On se pose tant de questions. Alors, comment pourrais-je vivre en paix? Comment pourrais-je vivre en sécurité? Pour cela, nous allons lire 3 versets que notre frère va projeter, qui vont introduire le message de ce jour. Voilà. Le premier verset, c'est dans le psaume 27, versets 1 à 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le salut ici, c'est la délivrance. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon soutien. Le soutien ici, c'est que l'Éternel est notre rempart. Il nous protège. La deuxième lecture, c'est dans le psaume 27, verset 14.
Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, c'est-à-dire attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il répète encore, espère en moi. Fortifie-toi en moi, que ton cœur s'affermisse. Dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 24, nous lisons ceci. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pourquoi je veux m'attendre en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. J'ai une question à vous poser. Qui peut me donner les titres de ce message? Selon tous ces versets que nous avons lus. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. C'est ça les titres de ce message. L'Esprit de Dieu vous a inspiré. Parce que vous avez écouté, vous avez lu attentivement ces 3 versets. S'attendre à Dieu. Peuple de Dieu, si nous comprenons bien ou comment définir cette attitude d'espérer ou de s'attendre à Dieu. Cette attitude d'espérer et d'attendre à Dieu, c'est un principe, si nous pouvons le dire, créationnel. C'est un principe relationnel. Dieu est créateur de toutes choses. Dieu est relationnel. Il aime vivre avec ses créatures dans une intimité profonde, dans une relation indéfectible. Nous n'allons pas projeter ces psaumes, mais en lisant le psaume 104, que je vous recommande d'aller lire à la maison, ce psaume est la louange au Dieu de la création. Le psaume 104. Dans ce psaume, le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait? Il nous révèle que toute la nature, que toute la création bien-aimée s'attend et s'attendra toujours et régulièrement à Dieu. Si vous lisez ces psaumes, vous verrez que cela est vrai. Que toute la création, toute la créature, toute la nature s'attend à Dieu. Pourquoi pourrons-nous dire que toute la nature s'attend à Dieu? Simplement parce que Dieu a placé, pour les jeunes, ceux qui ont fait des écoles plus avancées, ou pour ceux qui ont déjà entendu, Dieu, bien-aimé, a placé un ADN. Un ADN, scientifiquement, ils disent que c'est l'acide désoxyribonucléique. Mais pour nous, comment comprendre cela? C'est que l'ADN que Dieu a placé en nous, c'est un code génétique. C'est un code génétique que Dieu a placé en nous pour que nous puissions nous attendre à lui. Il a mis quelque chose en nous pour que nous puissions le comprendre, l'aimer, nous attendre toujours et régulièrement à lui. En toutes choses et en toutes circonstances. Mais nous savons que le péché est venu tout déranger. Quand le péché est rentré dans le monde, tout a été chamboulé. Tout a été bousculé. Tout a été ébranlé. Pardon. Mais c'est lui qui a créé le monde. Le créateur divin, c'est-à-dire notre Père Céleste, lui, il reste et il demeure inébranlable. Bien que le péché a tout essayé de détruire, mais Dieu, il est là. Il est présent.
Il est tout-puissant. Il dirige. Il continue à diriger. Il continue à commander toutes choses. Oui, Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant, notre Père. Alors, s'il est tout-puissant, pourquoi alors faut-il s'attendre ou espérer à lui? Pourquoi? Pourquoi devons-nous nous attendre à lui et espérer à lui? Espère en l'Éternel. Fortifie-toi en l'Éternel. Que ton cœur s'affermisse en lui. Pourquoi? Parce que notre Père céleste est amour. Dieu est amour. Il nous aime d'un amour indéfectible, bien-aimé. Le preuve de son amour, en créant le monde, il nous a donné qui? Jésus. Malgré que le péché est venu tout détruire, mais Dieu, dans son amour, il avait déjà prévu tout cela. Jésus est venu pour nous sauver. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il nous a montré la voie du royaume de Dieu. Comment y entrer? Comment nous réjouir? Jésus est le pont de la réconciliation avec le Père. Oui, Dieu nous aime. Nous sommes le prunelle de ses yeux. Nous sommes aussi ses enfants. Comme une sœur a dit, le troupeau de son pâturage. Nous sommes les troupeaux de son pâturage dont il est le bon berger. Dans vos prières aussi, que Dieu nous connaît. J'ai aussi entendu, nous avons entendu ces échanges, que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait de quoi nous sommes faits. Dieu est notre délivrance, pourrons-nous le crier encore? Dieu est notre libérateur. Il est notre protection. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Si Dieu est là, je ne peux pas avoir peur. Vous voyez, quand un bébé vient de naître, dès qu'il entend sa voix, la voix de sa maman, le bébé pleure. Non, mon enfant, je suis là. Tout de suite, l'enfant se calme, parce qu'il a entendu la voix de sa maman. Nous aussi, quand notre Dieu nous dit, ne craignez rien, je suis là, pourquoi devrions-nous avoir peur? Pourquoi devrions-nous avoir crainte devant les circonstances, devant les difficultés, devant les montagnes qui veulent se lever contre nous? Satan est là pour nous saper, pour nous faire du mal, pour nous abaisser, pour nous faire porter des fardeaux. C'est ça son rôle. Mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai fait ce monde mon marchepied. Satan est sous les pieds de Jésus. Il ne peut pas s'élever. Avec tous ces fardeaux toxiques, tous ces marchandises, nous pouvons dire pourris, qu'il veut nous montrer, nous donner, nous faire porter, Dieu, en Christ Jésus, a tout balayé, nettoyé. Le sang de Jésus nous a purifiés de toutes ces choses. Donc Dieu est notre libérateur, notre protection. Tous ces dons, bien-aimés, vous avez ou nous avons besoin, sont en qui? En lui. Tous ces dons nous avons besoin. Que ce soit le bien matériel. Nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de manger, de boire. Nous avons besoin de nous réjouir, de voyager, d'avoir une maison, etc. Mais nous avons aussi besoin de dons spirituels. L'apôtre Paul a dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Chacun de vous, chacun de nous, nous avons au moins un don. Quand je regarde les jeunes, ils sont là-bas, Dieu les a fait les dons de présider, de chanter, de jouer au piano. Il est où? Le pianiste, il est là-bas. Dieu fait des dons. L'église de demain est là. Pourquoi nous inquiéter? Nous n'avons pas à nous inquiéter. Ils sont là. C'est des dons que Dieu a fait.
chacun a un don. Donc, tout ce dont nous avons besoin, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous les avons en Dieu. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Dieu est le rocher. Il est notre roc. Le roc de notre sécurité, c'est Dieu. Vous savez, personne ne peut aujourd'hui dire que moi, je peux me préserver tout seul. Je vais prendre toutes les précautions possibles. Je me protège tout seul. Qui est celui-là? Personne. Personne. Sinon que c'est un menteur. Même aujourd'hui, les présidents, les empereurs, les rois, les reines, les princes, les princesses, etc. Oui, avec leur arrogance, ils peuvent le dire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que personne, quiconque, personne ne peut se dire. Parce que nous savons que Dieu est notre rocher. Eux, ils peuvent faire confiance? Non. Ils peuvent avoir des gardes du corps qui tournent autour d'eux, mais ils font confiance qu'à moitié. Le reste, ils ne font pas confiance du tout. Nous connaissons tous un président qui se déplace avec des blocs de, excusez-moi, des toilettes. Donc, il ne fait jamais des toilettes à part. C'est tout simplement ce qui vient de chez lui. Dans son sac, il a tout, l'eau, tout. Parce qu'il ne fait pas confiance, et pourtant qu'il a 50 ou 60 gardes du corps. Mais nous, bien-aimés, si nous rappelons de l'histoire d'Élisée, son serviteur qui s'appelle Géasi, quand il voyait les Amalécites s'avancer, les ennemis s'approchaient, ils tremblaient, ils avaient peur. Mais Élisée, lui, n'avait pas peur. Il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu peux ouvrir les yeux de ton serviteur, afin qu'il voie ce qui est autour de nous. Dieu l'a fait pour confondre Géasi. Géasi, Dieu lui a ouvert des yeux spirituels. Il a vu que tout autour de lui, il n'y avait que l'armée céleste, debout, comme on dit, ou comme les jeunes disent, prêt à découdre. L'armée était là, bien-aimé, debout. Si Dieu nous ouvre les yeux aujourd'hui, pour que nous voyions tout ce qui est autour de nous, quand nous marchons, quand nous dormons, quand nous allons au travail, quand nous mangeons, quoi que nous fassions, Dieu a mis les anges à notre service. Ils sont là, bien-aimés. Cette sécurité divine est là autour de nous. Donc, pour cette année nouvelle, n'ayez pas crainte. Ne craignons rien. N'ayons pas peur de quoi que ce soit. Attendons-nous à l'Éternel. Espérons à l'Éternel. Et bien-aimés. Dieu, comme sa parole nous dit, il est aussi notre haute retraite. Il est aussi un abri sûr. Moi, je suis sûr de vous protéger. Moi, je suis sûr de vous donner. Nous, en tant que parents, parfois nous disons, mais Seigneur, je vais donner. Mais le moyen parfois me manque. De donner, de satisfaire à nos enfants, à mes frères, à mes sœurs. Mais Dieu lui dit que je suis pour vous un abri sûr. En lui, nous avons tout, bien-aimés. Devant toutes les situations qui nous dépassent, qui nous font plonger dans la détresse, dans le désarroi, bien-aimés, dans l'incertitude, dans la déception totale. Mais il y a une seule chose. En tournant nos regards vers celui qui ne change pas, celui qui dit que je suis votre rempart, en tournant nos regards vers lui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Papa, tu es ma part. Papa, tu es ma portion. Papa, je sais que tout me vient de toi. Je peux m'attendre ou espérer qu'en toi, Dieu est notre part.
N'oublions pas cela. Quand nous approchons vers lui, parce que nous savons que je vais tirer ma part de lui. Je vais récupérer quelque chose de lui. Ce que je lui ai demandé, je veux le récupérer en lui. Parce qu'il me connaît bien. Dieu, comme nous chantons, c'est si bien ce qui nous semble lourd. Ce qui nous fait mal. Et chaque jour. Mais à la fin, ce cantique nous dit, je sais que tout ira bien. Pourquoi? Parce que j'espère et je me confie en lui. Je m'attends en lui. Nous allons lire encore un texte dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25, pour comprendre encore ce que nous venons de dire ou d'entendre. Car j'ai... Non, ce n'est pas ça. Lamentation de Jérémie. Celui-là viendra après. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Ah, il est là. Excusez-moi, mon frère. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel, bien-aimé, est bon pour celui qui s'attend à lui. Si je m'attends à l'Éternel, mon âme le bénira. L'Éternel est bon pour celui qui s'attend à lui, pour l'âme qui le cherche. Frères et sœurs, du 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, comment avons-nous cherché Dieu? Est-ce que nous l'avons cherché de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Est-ce que nous l'avons cherché? Il y a un frère qui a dit de marcher. Il a cité ce verbe marcher. Comment avons-nous marché avec Dieu tout au long de cette année? Est-ce que nous étions loyaux envers notre Père? Est-ce que nous avons marché droit? Est-ce que nous étions sur le chemin des hommes droits ou des femmes? C'est une question que Dieu nous pose. Et il attend une réponse de nous. Chacun le sait. Si je marchais loyalement, si je me suis rapproché fidèlement, avec du respect, tremblement, avec crainte, ce n'est pas la crainte dont nous avons parlé avant, mais c'est l'obéissance à Dieu. Est-ce que je me suis approché en obéissant fidèlement et loyalement à Dieu? Dieu nous a parlé du premier jusqu'aujourd'hui. Est-ce que mes oreilles ont entendu ce que Dieu m'a dit? Bien-aimé, l'année nouvelle est à la porte. Et dans cette attente, pour l'année nouvelle, attendons-nous à l'Éternel. Dieu, pendant ces temps que nous attendons à lui, lui qui a tout planifié, il travaille. Dieu bien-aimé travaille. Il travaille pour nous. Il travaille en nous. Par son Saint-Esprit, il travaille. Il nous convainc des choses, parfois nous passons à côté. Il nous parle et parfois nous passons à côté. Les soucis de la vie, les défis, nous aveuglent parfois. Mais pendant ces temps, lui, il continue par son Saint-Esprit à travailler. Il travaille parce qu'il sait que nous, si nous écoutons ce que lui, il nous dit, nous les connaîtrons encore davantage. Nous les connaîtrons encore davantage. Dieu nous parle comme la sœur a dit tout à l'heure que c'est dans sa parole que Dieu nous parle. Pour connaître Dieu, nous devons aller dans sa parole. Il y a un texte qui nous dit dans Josué 1, versets 8 à 9, que nous n'allons pas lire, mais je vous recommande d'aller lire. Ce texte est vraiment
important. Ces deux versets sont capitaux. Dieu, pendant ces temps, il travaille. Pourquoi? Parce qu'il veut nous transformer. Il veut que nous devenions encore meilleurs de ce que nous sommes aujourd'hui. Et Dieu travaille pour notre bonheur et non pas pour notre malheur. Vous savez, devant les difficultés, il y a certains qui disent que moi, je ne veux pas attendre. Je veux la réponse tout de suite. Oui, dans la Bible, il y a eu des réponses fusées. Rappelons-nous de l'histoire du roi Ézéchias, quand Isaïe a prié pour lui, et tout de suite, Dieu a entendu et il a agi. Dans la Bible, il y a tant de réponses, des réponses comme ça, fusées, comme on dit. Mais si nous revenons que beaucoup n'aiment pas attendre. Mais Dieu veut que nous comprenions. S'il nous fait attendre, afin que nous comprenions, bien-aimés, la cadence parfaite de son plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. L'année nouvelle, Dieu a un plan pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Dieu a un plan. Personne ne sait, même toi-même, même moi-même, je ne sais pas. Dieu a un plan. Et il travaille avec une cadence parfaite. Il travaille avec un rythme parfait. Ne passons pas à côté. Attendons. Bien-aimés. Oui, Dieu est bon. Deuxième question, en quoi consiste de s'attendre à Dieu? Nous avons vu s'attendre à Dieu. Nous avons lu pourquoi alors? Et maintenant, en quoi consiste s'attendre à Dieu? S'attendre à Dieu, nous pouvons dire simplement que s'attendre au meilleur. C'est tout. S'attendre à Dieu, espérer en Dieu, c'est espérer au meilleur. Jérémie 29, verset 11 nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est lui qui nous dit ça. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est une grâce pour nous, bien-aimés, d'entendre cette parole encore aujourd'hui retentir dans nos cœurs. Je connais tes projets. Les projets de l'année suivante, l'année qui va bientôt commencer, Dieu connaît. Il sait toutes choses, tout ce qui t'attend, il connaît. Il a déjà tout planifié pour toi, pour chacun et chacune. Il a tout planifié. Pourquoi alors m'inquiétais-je? Pourquoi? Ça ne sert à rien de s'inquiéter. Peuple de Dieu, même si nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, parce que nous aurons des tribulations. Donc ça va venir tout au long de l'année 2026. Nous aurons des tribulations. Nous aurons des moments difficiles. Nous y passerons tous, bien-aimés, d'une façon ou d'une autre. Parce que Dieu dose les épreuves pour chacun de nous. Ton épreuve n'est pas la mienne. Non, Dieu, il les dose pour chacun de nous. Alors nous allons tous passer. Tous. Nous traverserons des moments difficiles, des moments compliqués, pénibles, contrariement, inexpliqués et inexplicables. Mais l'assurance que nous avons, Dieu est toujours là. Il a un plan magnifique. Alors, voulons-nous adhérer, voulons-nous rentrer dans son plan? Pour rentrer dans son plan, il faut que nous espérions en lui. Il faut que nous nous attendions en lui. Dans Proverbe 15, verset 15, il nous est dit quoi? Tous les jours du malheureux sont mauvais.
Les malheureux, c'est des affligés. Tous les jours sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Et malheureux, c'est celui qui est profondément ici attristé. C'est lui qui n'a pas Dieu en lui. C'est lui qui souffre, qui craint, qui se panique, qui s'inquiète. Celui-là est un malheureux. Celui-là est un affligé. La parole nous dit que ces jours sont mauvais. Parce que quand tu es dans la souffrance, tout autour de toi, on peut te donner tout ce que tu veux, mais tant que ton cœur souffre, attristé, rien ne va. Rien ne va. Nous avons tous connu cela. Et peut-être nous le connaîtrons encore. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rassure. Un cœur content est celui d'un sage qui s'attend à Dieu. Voilà. Le cœur content est un festin perpétuel. Un cœur content, c'est le cœur d'un sage qui s'attend à Dieu. Oui, nous voulons tous être des sages pour cette année nouvelle. Parce que nous nous attendons à lui, à Dieu et qu'à lui. Nous attendons à lui comme une fête perpétuelle. Parce qu'avec Dieu, tout est joyeux. Tout est joyeux, bien-aimé. Vous savez qui sont les voleurs de notre joie? Ce sont les tristesses. Ce sont les craintes. Ce sont toutes ces circonstances qui nous font tomber. Éloignons-nous, bien-aimés, de ces voleurs de notre joie. Dieu nous a donné la possibilité de nous éloigner de ça. Seulement si nous nous attendons encore à lui. Si nous lui faisons confiance, nous pouvons nous éloigner de toutes ces choses. Mais contrairement, si ces choses sont là devant nous, et que nous ruminons, et que nous murmurons, bien-aimés, et que nous avons des mauvaises pensées, des pensées toxiques, qu'est-ce qui va nous arriver? Nous pouvons tomber malades, physiquement ou spirituellement. Parce que ces choses toxiques sont là. Éloignons-nous de tout cela, bien-aimés. Alors, si nous nous éloignons de ça, nous serons plus joyeux et nous serons meilleurs. Bien-aimés, il y a aussi une chose à dire. S'attendre à Dieu n'est pas forcément s'attendre à ce que nous souhaitons. Est-ce que cela est vrai? Je prends un exemple. Je regarde mes sœurs qui sont là-bas. Les jeunes. Moi, je veux me marier avec celui-là ou celle-là. Mais Dieu dit, avec qui me marierai-je? Mais toi, tu dis, moi, je veux me marier avec celui-là. Tu veux commander Dieu? Voulons-nous commander Dieu? Moi, je veux avoir telle maison, acheter telle maison avec tant de pièces dedans. Je vais demander à Dieu. Oui, nous pouvons tout demander à Dieu. Mais Dieu, il est celui qui trie nos demandes. Il trie nos demandes parce qu'il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour chacun de nous. Il le sait. Il connaît tout. Ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est parfait pour nous. Alors, quand nous demandons quelque chose à Dieu, chaque fois nous pouvons dire que ta volonté seule soit faite. Il est souverain. Certes que Dieu a une volonté permissive. Il peut permettre certaines choses, mais que sa volonté dans nos vies soit faite. Je m'attends à lui, que sa volonté soit faite. Tout ce que je demanderai, je sais que je l'ai en lui, mais que sa volonté soit faite. Car il a des projets de bonheur et non de malheur.
moi peut-être je vais choisir ça. Et au fil du temps, je vois que ce n'était pas ça. La volonté permissive de Dieu, Dieu m'a laissé d'aller jusque-là. Mais la volonté souveraine de Dieu, je suis passé à côté. S'attendre à Dieu avec persévérance. Avec persévérance. La persévérance. La patience. Nous devons attendre à Dieu avec patience. Est-ce que nous avons attendu en 2025? Il y a des choses même de 2023, 2024 que nous avons demandé à Dieu en 2025. Nous n'avons pas toujours la réponse. Certains ont baissé les bras. Mais Dieu attend que nous persévérions jusqu'à l'obtention. Nous devons persévérer, nous devons avoir la patience jusqu'au bout, à attendre. L'histoire, l'Ancien Testament nous dit, Abraham a attendu avec Sarah. Elkana a attendu pour avoir un enfant. Combien de temps? Mais Dieu a pourvu. S'attendre avec persévérance. Quelqu'un a dit, la foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi les rend possibles. Je répète, la foi ne rend pas les choses faciles, mais les rend possibles. Avec la foi, tout est possible. Parfois, il nous arrive de douter. Ce matin, peut-être, je vais vous choquer de ce que je vais dire. Que s'attendre avec persévérance, c'est aussi attendre malgré nos doutes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? S'attendre avec persévérance, c'est s'attendre malgré mes doutes. Oui, malgré les doutes. Une question. Est-ce que les deux vont ensemble, le doute et la foi? Non. Mais là, je vous surprends en disant que nous pouvons attendre avec nos doutes. Le doute, c'est quoi? Le doute est une forme d'hésitation. Le doute est une forme d'incertitude, d'appréhension. Mais il est parfois légitime. C'est là où je peux vous surprendre. Il est parfois légitime, le doute. Toujours dans la parole de Dieu, pour vous rassurer, Abraham, Sarah a fait quoi? Elle a douté. Sarah a douté. Plus près de nous, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Quand le roi Hérode l'a fait prisonnier, il a arrêté, il a mis Jean-Baptiste en prison. La prison n'est pas comme le Club Med aujourd'hui. Hein. C'était la souffrance. Il a souffert en prison. Jean-Baptiste. Mais il y a le doute qui a traversé ses pensées. En prison, Jean-Baptiste a douté. Qu'a-t-il fait? Jean-Baptiste a appelé 2 de ses disciples. Il les a envoyés vers le Maître, vers Jésus. Il dit, allez demander à Jésus, est-ce qu'il est celui que nous attendions? Ou alors, il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver? Ça, c'est quoi? C'est le doute. Il a douté, Jean-Baptiste, que Jésus est celui qui devait venir. Et pourtant, il était là, sa mission était d'annoncer, d'aplanir le chemin dans les déserts. Il criait, c'était sa mission. Mais à un moment où il fut arrêté, il a douté. Jean-Baptiste a douté. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, même pour nous, si nous persévérons avec les doutes, bien-aimés, Jésus n'a pas renvoyé les 2 disciples, des gens.
Jésus n'a pas condamné non plus ses 2 disciples, ni condamné Jean-Baptiste. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait, bien-aimé? Il a dit ceci, qu'entre ceux qui sont nés des femmes, comme vous et moi, il n'y a nul prophète plus grand que Jean-Baptiste. Jésus n'a pas condamné, Jésus n'a pas rejeté, mais il a honoré son serviteur. Il a honoré Jean-Baptiste. Il lui a dit que tu es le plus grand des prophètes. C'est comme nous, bien-aimés. Même si nous traversons par des moments difficiles, ou si nous doutions quelques instants, ne craignez rien. Dieu, en Christ Jésus, vient toujours au-devant de nos doutes. Comme il a fait pour les disciples de Jean-Baptiste. Il est venu au-devant d'eux pour leur dire que qu'entre les hommes, ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui est plus grand. Il veut dire seulement que votre maître, qui est Jean-Baptiste, est plus grand. Jésus nous voit que nous sommes aussi grands, bien-aimés. Parce que nous comptons sur lui. Il a dit lui-même que vous ferez des miracles que moi, je n'ai pas fait. Nous ferons des miracles. Oui, Dieu vient au-devant de nous pour nous rassurer toujours que malgré tes doutes, mon enfant, je t'aime. Malgré tes doutes, je sais que j'ai un plan magnifique pour toi. Malgré tes doutes, j'arrive. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi, je serai avec toi tous les jours, mon enfant, parce que je t'aime, parce que tu m'aimes. Nous vivons en harmonie, moi et toi. Nous nous aimons. Même s'il tarde à venir, bien-aimé, Dieu est là. Pour Jésus, Jean-Baptiste, le doute était permis. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est de persister dans le doute. C'est de rester dans le doute. Est-ce que parmi vous, ce matin, il y a encore ceux qui doutent depuis le début de l'année parce qu'il n'a pas eu ceci, parce qu'il attend ceci, il attend cela, il dit que, ouf, Dieu, c'est vrai qu'il est tout puissant, mais il n'a rien fait pour moi. J'attends toujours. Ce que je lui ai demandé, j'attends toujours. Dieu n'a pas dit ça. Si Dieu disait comme nous les hommes, tu attendras jusqu'à ce que les poules auront des dents. Est-ce que Dieu nous a dit ça? Il ne nous dira jamais ça. Il nous dit seulement, rassurez-vous en moi. Attendez-vous en moi, je suis là. Les hommes disent des choses, mais les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Bien-aimé, Jean de La Fontaine, cet homme, je ne sais pas si il fut croyant ou avant sa mort, il s'est converti, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cet homme, à chaque fois quand nous avons lu, quand nous étions jeunes, toutes ces récitations, les lions et les rats, etc., etc. Mais il y avait toujours à la fin quelque chose pour nous instruire. Qu'a dit Jean de La Fontaine dans Le Lion et le Rat? Que la patience et la longueur du temps font plus que force ni courage. C'est-à-dire que nous devons patienter. Malgré le temps que ça va prendre, nous devons patienter. Est-ce que nous patientons, bien-aimés? Quand nous attendons quelque chose, est-ce que j'ai de la patience? Est-ce que je persévère? Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce que j'ai demandé à Dieu, ce que j'attends, c'est comme une prophétie dont le temps est déjà fixé par qui? Par Dieu. Ce que tu lui as demandé au début de l'année,
si tout au long de cette année qui va bientôt s'achever, rien n'est arrivé, l'année prochaine, je vais encore réitérer, redemander encore à Dieu, je vais encore lui dire, Seigneur, je te recommande encore mon problème, parce que tu les connais. Mais Dieu nous dit, car une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu, il sait le temps quand cela va nous arriver. Et cette prophétie, ce que nous avons demandé, marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Patientez. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. C'est rassurant d'entendre Dieu nous dire ça. Cette année nouvelle, bien-aimés, que Dieu nous aide vraiment à nous attendre à lui. Partageons cette bénédiction autour de nous. Dire aux autres que Dieu veut que nous nous attendions à lui, quelles que soient nos circonstances. S'attendre avec persévérance, c'est croire que la promesse est en marche. La promesse de Dieu marche, Dieu marche. Elle arrive, bien-aimés. Dieu veut lui-même déposer donc cette bénédiction entre nos mains. Il veut lui-même venir déposer ça chez toi à la maison, dans ton cœur. Tout ce que tu as demandé, je ne sais pas, mais Dieu lui-même, il arrive pour les déposer. Attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira toujours. S'attendre avec persévérance, c'est aussi s'attendre par la foi. Est-ce que nous avons une foi ferme? Est-ce que nous sommes les héros de la foi comme Abraham, comme tout Jacob, Isaac? Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit afin que nous puissions arriver. Si nous croyons, nous arriverons. Le juste vivra par la foi. Un héros de la foi est celui qui attend. C'est ça un héros de la foi. Il attend, il patiente, il espère dans le secret la promesse qui va arriver. C'est ça un héros de la foi. Abraham a attendu dans le secret. Malgré le dérapage de sa femme, Abraham a attendu, il était ferme. Et lui-même aussi, parfois, il est tombé. Mais Dieu fait grâce. Dieu nous fera grâce. Même si nous trébuchons dans cette nouvelle année qui arrive, mais Dieu nous fera grâce. Il nous élèvera. Il nous aidera à marcher. Oui, bien-aimés, cette nouvelle année nous apporte encore de bonnes choses. Le psaume 33, verset 9 à 11 nous dit ceci. Car il dit et la chose arrive. Parce qu'il commande, il dirige tout. Il ordonne et la chose, elle existe. Bien-aimé, il dit, la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. L'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, c'est-à-dire éternellement. Et les projets de son cœur, de génération en génération, c'est-à-dire d'âge en âge. Dieu ne change pas. Il dit et cela arrive. Il nous a promis que nous aurons une vie meilleure, que ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur, et cela est juste et vrai. Mais dans toutes ces choses, espérons et attendons-nous à lui. Troisième et dernière réponse, s'attendre à Dieu activement, avec persévérance, activement. Si Dieu nous ouvre le cœur, même les yeux, pour que nous comprenions que l'espérance n'est pas passive, ni l'attente n'est pas aussi passive, mais les deux sont actifs. Quand nous regardons la nature, comme nous est dit le psaume 104, regardons les oiseaux du ciel. Mais ils sont bien vêtus par la grâce de Dieu. Quand nous regardons
J'aime bien regarder parfois les animaux du monde. Je vois les oiseaux dans l'Amazonie, c'est incroyable. Les oiseaux sont, les plumages, c'est joli à voir, les couleurs. Dieu fait des choses parfois qui nous dépassent. Mais ces oiseaux nous apprennent quand même une leçon. Ces oiseaux-là, que nous pouvons admirer, dire qu'ils sont jolis, ils chantent bien, etc., etc. Mais ces oiseaux nous montrent qu'il faut travailler. Il ne faut pas s'attendre à Dieu comme ça, mais il faut travailler. Les oiseaux n'attendent pas que la nourriture tombe du ciel. Les oiseaux, le matin, ils s'élèvent, ils volent. Ils peuvent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la nourriture, pour manger et assurer, donner aussi à leur progéniture, les petits. Les oiseaux travaillent pour aujourd'hui tisser un nid, afin d'assurer toujours sa progéniture. Les oiseaux travaillent sans relâche. Les fourmis, même les fourmis que nous voyons, sans arrêt nous voyons, ils font des allées et venues comme ça. Les fourmis travaillent, bien aimés. Et nous qui sommes plus que ces animaux, nous sommes créés à l'image de Dieu. Pourquoi devons-nous baisser les bras? Lèvons-nous, travaillons. Travaillons, bien-aimés. Cherchons. C'est lui qui cherche, dit l'Éternel, trouvera. C'est lui qui m'invoque, je le répondrai. Cherchons, travaillons. Et non pas seulement là, mais prions. Prions aussi sans cesse, nous dit l'apôtre Paul dans Thessaloniciens. Prions sans cesse, bien-aimés. Car c'est en priant que nous approchons de Dieu. C'est en priant que nous pouvons converser avec Dieu, échanger avec lui. C'est en priant. Oui, bien-aimés. Nous sommes à la fin. Nous devons travailler. Luttons, cherchons, prions. Et à la fin de tout cela, laissons Dieu, laissons-le agir. Il y a ce psaume que j'aime beaucoup. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est moi. Place en lui ta confiance. C'est toujours moi. Et quand je fais ces deux choses, j'attends quoi? Que lui, il agira. C'est pourquoi nous devons travailler. Nous devons lutter. Nous devons chercher. Et laissons Dieu s'occuper du reste. Il agira pour nous. Cette façon d'attendre que j'aimerais vous partager vient de la foi. Et cette foi, frères et sœurs, est un don. La foi est un don. Vous savez, il y a une différence entre la foi et la croyance. La croyance est un choix. Par exemple, je dis, je vais devenir croyant. C'est un choix intellectuel. Mais la foi dont je parle, qui est un don de Dieu, et celle qui vient, c'est qu'on entend de Dieu, c'est ça cette foi-là. Elle vient de ce qu'on entend de Dieu. Dieu nous parle, nous comprenons et nous attendons à lui. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Pour finir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, merci pour votre patience, de lire 2 versets. Le premier, c'est dans le psaume 130, verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur. Est-ce que mon âme ce matin compte sur lui? Est-ce que mon âme s'attend à lui? Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Mon âme compte sur le Seigneur. C'est ce que je vous laisse comme parole de Dieu. Dans cette rentrée de ma nouvelle année. Que mon âme compte sur le Seigneur. Sur lui et tout seul. Le deuxième, ce n'est pas projeté, mon frère Éric, c'est Romains 12, verset 2. Ne nous conformons pas au monde présent, actuel.
Ne nous coulons pas, bien-aimés, dans ce monde où c'est lui qui se dit que je suis le puissant et le rénovateur du mal. Ne nous coulons pas dans ce monde-là. Ne nous précipitons pas de voir que ce qui est dans le monde est bon. Oui, il y a certaines choses, mais que Dieu nous donne le discernement. Soyons transformés, bien-aimés. Par quoi? Par le renouvellement de notre intelligence. Afin que nous discernions ce qui est bon. Nous avons 365 jours, n'est-ce pas, à passer, du 1er janvier au 31 décembre. 365 jours. Attendons-nous à Dieu d'être transformés, d'être renouvelés dans notre intelligence, afin que nous comprenions, bien-aimés, quelle est sa volonté pour cette nouvelle année. La volonté de Dieu dans ma famille, la volonté de Dieu dans mon travail, la volonté de Dieu dans l'Église. De quoi? De tout ce qui est agréable, parfait, honorable, pour le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Pour finir, que Dieu, dans sa grâce, bien-aimé, bénisse sa parole en vous. Partagez cette parole pour le bonheur de ceux qui l'écouteront, qui entendront. Que sa parole puisse nous aider à compter sur lui, à lui faire totalement confiance et s'attendre à lui, bien-aimé, qu'à lui seul, car il est la solution à tous nos problèmes. Il est aussi le rémunérateur, parce que nous avons besoin de la foi tout au long de cette année. Il est aussi le rémunérateur de notre foi. Car le fondement de la foi, c'est quoi? Simplement, c'est que Dieu tient à ses promesses. Voilà. C'est ça le fondement de notre foi. Attendons-nous à lui. Attendons-nous à lui. Comptons à lui seul, bien-aimé. Ne craignez rien. Il est là. Il tient le monde entre ses mains. Amen.